Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour savoir tout ce qui concerne l'achat d'un cheval. En première partie, on va voir les prérequis qu'il y a à avoir avant d'acheter un cheval. Tout d'abord, il faut savoir si vous voulez mettre votre cheval en pension, qui représente un véritable coût, ou si vous voulez avoir un cheval chez vous. Donc si vous voulez avoir un cheval chez vous, il faut d'abord savoir combien vous avez de terrain pour le cheval. Donc il faut à peu près environ 1 hectare par cheval. Ça peut être un peu moins si vous faites la méthode du fil ou des paddocks paradise. Ensuite, il faut avoir des connaissances sur le cheval, savoir détecter quand il y a un problème de santé ou autre, et connaître surtout les besoins du cheval. Donc dans les besoins, nous avons d'abord les besoins primaires, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, le besoin d'espace et l'abri. Ensuite, les besoins secondaires. Un cheval, c'est pas bon qu'il reste seul. Donc il lui faut un compagnon. Donc est-ce que vous avez déjà un cheval, oui ou non? Sinon il va falloir prévoir le budget pour en acheter un, car oui, si vous achetez ne serait-ce qu'une chèvre, ce sera mieux que d'être tout seul pour le cheval, mais ce ne sera pas l'idéal non plus. Il a besoin d'avoir des contacts avec ses congénères. Comme je vous l'ai dit, savoir détecter surtout les anomalies et surtout les urgences vétérinaires, ça c'est très important. Est-ce que vous savez manipuler les chevaux? Et est-ce que, si le cheval ne le sait pas, est-ce que vous savez lui apprendre? Et est-ce que vous savez soigner un cheval, s'il a un petit bobo, etc. Le coût à l'entretien. En premier, tout ce qui est coût vétérinaire, donc vous ne pouvez absolument pas diminuer ou quoi que ce soit, ni passer là-dessus. Donc il faut compter à peu près un vaccin par an par cheval qui va vous coûter environ 40 €, sauf si vous faites en plus la rhino. Ensuite, nous avons les vermifuges, où il faut leur donner à chaque changement de saison, c'est-à-dire 4 fois par an. Dans certains cas, on va voir, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Au niveau des vermifuges, parce qu'il faut faire attention avec les vermifuges, hein, ça reste quand même un médicament, entre guillemets. Mais c'est nécessaire. Et pour le vermifuge, il faut compter à peu près 15-20 € le vermifuge. Et ensuite, il faut vraiment mettre un budget de côté pour les urgences. Est-ce que votre cheval est en colique? Est-ce qu'il s'est fait une plaie qui doit être suturable? Plein de choses comme ça, où là, clairement, dès que vous appelez votre vétérinaire, vous pouvez compter au minimum 150 €, voire même, je dirais plus, 200-300 €. Et je parle même pas des opérations en cas de colique. Hein. Là, on monte 2000, 3000, 4000, 5000. C'est énorme, surtout quand il y a du coup nécessité d'hospitalisation et de chirurgie. Ensuite, le maréchal ferrant ou le podologue. Donc ça, il faut compter à peu près 40-50 € pour un parage. Il faut le faire à peu près tous les 2-3 mois. Alors là, ça va dépendre du cheval, de son utilisation, du terrain, puisque les chevaux sur certains terrains liment pas mal leurs pieds, mais il faut quand même un entretien, savoir si les talons sont pas trop hauts, si la fourchette elle est bien, s'il n'y a pas de fourmilière, enfin tout un tas de choses. Et si vous avez une utilisation régulière de votre cheval au sens où vous le montez, vous le travaillez, etc., là, il faut vraiment compter 6 à 8 semaines, voire même dans certains cas un peu moins. Si vous avez une utilisation du cheval, et là attention, je parle que de parage, hein, je parle pas du tout de ferrage. Le ferrage va monter encore plus haut au niveau du prix. Ensuite, le dentiste. Alors ça, il faut compter à peu près 65 € par an jusqu'à l'âge souvent du cheval de 7-8 ans, et on commence à faire voir le dentiste à 3 ans souvent, puisqu'avant ils ont encore leurs dents de lait, etc. Donc oui, 3-4 ans, voire même. Tout dépend si vous voulez, si le cheval travaille ou pas. Bien sûr, là, encore une fois, je parle pas d'urgence, hein, même pour le maréchal, je parle pas en cas d'abcès où il faut venir de manière urgente qui représente un coût supplémentaire.
ni dentiste, une urgence, je sais pas, un problème à une dent ou quoi. Là je parle vraiment de manière basique. Et ensuite à partir de 7-8 ans, moi j'ai vu avec plusieurs dentistes, il y a nécessité tous les 2 ans, pas plus de 2 ans, hein, mais tous les 2 ans pour un entretien parce que les dents poussent beaucoup moins. Voilà. Ensuite, l'ostéopathe, donc là il faut compter entre 60 et 80, voire même parfois ça peut dépasser les 100 € en fonction de l'ostéopathe que vous allez prendre, donc par cheval et par séance. Et ça, je dirais que c'est plus à vous de savoir. Il n'y a pas de date fixe pour l'ostéopathe. C'est à vous d'étudier votre cheval, savoir est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il boite, est-ce qu'il a une gêne, tout un tas de choses. Donc là, c'est à vous de juger. Ensuite, nous allons passer à la nourriture. Donc pour un cheval, il faut compter à peu près un gros ballot de foin toutes les 3 semaines. Donc quand je dis le gros ballot, c'est vraiment le rundballer, hein, celui qu'on peut bouger que avec un tracteur. Donc il faut compter environ 50 € la boule de foin. Et encore, ça dépend des régions, des agriculteurs, de la qualité du foin, de beaucoup de choses. Pour les granulés floconnés, pour un cheval qui n'est pas au travail, qui a besoin d'un juste au niveau minéraux, enfin tout ce qui est un peu complément, là on peut compter environ 50 € par mois. Vous pouvez vous renseigner chez des fournisseurs, hein, directement. Donc là je vais en citer plusieurs, Dinavena, Reverdy, Lambert. Pour l'entretien du sol, des haies, de l'herbage à proprement parler, et aussi de tout ce qui est clôture, il faut compter à peu près 150 €, 200 par an. Si bien sûr votre cheval est en pension, normalement vous n'aurez pas les frais alimentaires, ni les frais d'herbage, etc. Mais par contre, vous avez le coût de la pension, où ça varie beaucoup. Si vous voulez juste une pension au prêt basique, sans installation, peut-être à 120, 150 € en fonction des régions, encore une fois, vous pouvez trouver. Mais assurez-vous quand même que votre cheval a les besoins nécessaires en nourriture, hein, puisqu'il y a beaucoup de pensions où, d'accord, c'est pas cher. Sauf que le cheval, l'hiver, il n'a pas de foin, il n'a pas de complément granulé. Donc il faut faire attention à ça et pas forcément se jeter sur le prix de la pension, bien regarder comment il s'occupe d'eux, etc. Pour une pension prêt avec installation, avec du foin, des grains, etc., vous pouvez trouver à partir de 180 € et ça peut monter plus cher. Et pour une pension box sans travail, hein, juste pension box, là il faut compter au moins 250 €, 300 €. Et encore une fois, ça dépend de vos régions. Renseignez-vous autour de vous. Regardez le site internet des écuries à proximité de chez vous. Faites un comparatif et vous verrez un petit peu le prix. Et surtout, si votre cheval est en pension box, assurez-vous qu'il soit sorti beaucoup d'heures quotidiennement, hein, puisque un cheval enfermé dans un box, ce n'est pas possible. Pour ses besoins, pour son bien-être, ce n'est pas bon du tout. Un cheval doit marcher, doit manger, etc. tout au long de la journée. Donc il faut vraiment une sortie paddock quotidienne et pendant de longues heures, pas juste 1 heure quoi. On passe au 3e point, le coût d'un cheval. Donc si vous voulez un cheval juste pour chez vous, sans utilisation, sans vouloir le monter ou quoi que ce soit, je vous conseille de vous renseigner auprès des associations qui sauvent les chevaux de la boucherie ou maltraitance sévère, etc. Et là, ça peut varier, faut voir entre 500, 1000, 1500 €. Si vous voulez un cheval, pareil, pour pas forcément d'utilisation, mais que pour je ne sais quelle raison vous ne voulez pas passer par des associations qui sauvent les animaux,
eh bien il faut compter à peu près 1500 €, 2000 € parfois par cheval, voire peut-être même 1000 € pour des réformés de course ou quoi que ce soit. Et bien sûr j'inclus cheval poney, hein, c'est à peu près pareil. Pour les Shetland, ça peut être moins cher, c'est des petits poneys. Il faut que vous vous renseigniez. Et pour un cheval à utilisation, pourquoi faire des balades, pouvoir le monter, un cheval débourré, etc. Là, il faut plus compter minimum 4000, 5000 €. Et par contre, pour un cheval là, vraiment de sport, où vous faites du concours, etc., là, ça va plus être dans les minimum 10 000 €. Et encore une fois, ça dépend de vos régions, ça dépend du moment où vous voulez acheter, hein, puisque le coût des chevaux varie, c'est un peu comme l'immobilier, il y a des fluctuations. Donc là, en ce moment, c'est un peu les prix. Donc si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez vraiment avoir un cheval, entre guillemets, une relation avec un cheval, je vous conseille de vous renseigner pour pouvoir prendre soit des cours. Et si vous ne voulez pas monter, ou que vous voulez monter et que vous voulez vraiment avoir le même cheval à chaque fois, vous pouvez très bien prendre des tiers de pension, des demi-pensions, ou après des pensions complètes. Donc là c'est vraiment tout à votre charge, sauf l'achat du cheval. Et parfois il peut aussi y avoir des locations de chevaux, donc là c'est encore tout à votre charge et en plus vous avez la location du cheval. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et besoin d'aide, à partager, à liker et à vous abonner. Bonne journée!